Alors, c'est parti! Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue mesdames. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à être dans l'importance d'activer son pouvoir féminin. Et c'est tellement, tellement, tellement important d'activer votre pouvoir féminin maintenant. La vie doit absolument changer. La femme doit reprendre sa puissance dans la vie. Et de revenir justement à oui, vous êtes capable de tout avoir dans votre vie, oui, vous êtes capable d'attirer ce que vous désirez dans votre vie. Tout part de vous-même et tout part de votre puissance, tout part, vous m'entendez souvent parler de puissance, ceux qui me connaissent, la puissance et le pouvoir, pour moi, c'est pas quelque chose qui a à avoir peur, en fait. C'est vraiment, la puissance, c'est vraiment en sorte que chaque femme sur la planète doit revenir dans son pouvoir féminin. C'est de revenir, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir en premier? Bien, le mot pouvoir, hein, il y a beaucoup de gens qui l'associent à une énergie masculine. Et le mot pouvoir, en fait, si on changeait ça, puis qu'on l'associait au monde masculin, ce serait-tu pas extraordinaire, ça? Hein? Que toutes les femmes de la planète peuvent reprendre son pouvoir. Et ce qui arrive, c'est quand le mot pouvoir est là, moi, j'ai travaillé avec beaucoup des hommes dans ma vie et ce qu'ils me disaient, c'était « Ben Lynn, je comprends pas pourquoi tu appelles ça pouvoir, parce que pouvoir est une énergie masculine et pouvoir est égal au succès. Hein? Et pouvoir est égal aussi à le succès, l'ego, le leadership, avoir de l'argent, avoir de la puissance, hein, à avancer, à foncer tout le temps, à avancer, puis à foncer encore plus, puis encore faire son chemin, puis tout ça, puis pousser, puis pousser, puis pousser pour avoir du pouvoir. Mais c'est le contraire. C'est que votre pouvoir féminin est à l'intérieur de vous. Et c'est grâce, mesdames, à votre intuition, et à votre amour que vous avez pour vous-même et pour les autres dans votre vie, que votre pouvoir va être repris, tout simplement. Donc, l'histoire de la femme, hein, si on pense à nos générations avant nous, eux, si on parle dans les premières générations où est-ce que la femme se mariait par sécurité, pas nécessairement par amour. En comment de vos ancêtres dans votre famille que vous pensez présentement, puis qu'elle s'est mariée par amour. Parce que la femme, génétiquement, elle était bonne à marier, à reproduire, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, à les élever et tout ça. Hein? Donc, on est tellement plus que ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'épigénétiquement, qu'on appelle, dans l'épigénétique, dans les liens karmiques, dans les liens transgénérationnels, ça part de toute la génération avant nous, mesdames. Votre pouvoir a été pris parce que c'est à cause des générations avant vous. Donc, encore là, regardez avant vous ce qui s'était passé. Moi, si je regarde ma grand-mère, elle est décédée, elle avait 83 ans. Et j'avais 16 ans quand elle est décédée, j'ai 45 ans, donc faites le calcul. Mais ma grand-mère, elle est décédée et elle a eu 15 enfants. 15 enfants. Et elle me parlait et elle me disait, Lynn, moi, le prêtre arrivait à chaque semaine dans ma maison, puis il me demandait si j'avais reproduit. Il me demandait si j'avais fait mes devoirs. Vous comprenez? La religion contrôlait la femme pendant bien des années. Et je ne suis pas contre la religion, je crois en Dieu et toutes ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la religion a pris le pouvoir des femmes. Et tout ce que la femme a vécu avant, c'était à cause des générations avant nous. C'est pas de votre faute, mesdames, si présentement, vous n'avez pas votre pouvoir. C'est à cause de l'épigénétique. C'est à cause des liens karmiques avant vous. C'est à cause des liens transgénérationnels avant vous. Donc, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une fréquence qui vous suit. Et c'est une fréquence qui est sur vous. Et des fois, vous avez peut-être des croyances qui remontent, puis vous dites, mais voyons, ça ne m'appartient pas, cette croyance-là. Pourquoi je l'ai? Il me semble que je ne pense pas comme ça. Hein? Comment d'entre vous c'est arrivé, ça? Que vous avez peut-être une croyance qui a remonté, puis que vous vous dites, mais voyons,
Ça m'appartient pas, ça. D'où c'est que ça vient, ça? Marquez-le dans le commentaire, s'il vous plaît, pour savoir si c'est quelque chose qui résonne en vous. Parce que tout part de là, tout part de anciennement, tout ce qui était les femmes de votre génération avant vous. Et c'est de là que ça part. Vraiment, le pouvoir a été repris par eux. Parce que dans le temps, c'était l'énergie masculine. C'était les hommes qui contrôlaient le pouvoir dans leur vie, pas la femme. Hein, le droit de vote de la femme, ça a été vers 1940 qu'ils disent, mais finalement, ça a été plus vers 44 en Canada, puis 45 en Europe, parce que la femme pouvait voter. Et pensez à ça, ça fait pas si longtemps que ça quand même. Là. Ça fait pas si longtemps que ça quand même. Donc, et en même temps, je vous dirais, vous, dans votre vie, où est-ce que vous avez donné votre pouvoir? Est-ce que c'est à une relation amoureuse? Est-ce que c'est à un ancien travail? Est-ce que c'est avec une ancienne relation d'amitié? Dans une relation de couple? Avec l'argent? Où est-ce que vous avez donné votre pouvoir dans votre vie? Hein? Et tout part de ça. Donc, pour ma part, mon pouvoir, je l'ai donné parce que pour mon histoire à moi, pour vous l'emmener, pour faire comprendre un petit peu pourquoi je parle de pouvoir féminin aujourd'hui, c'est tout simplement parce que à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, je viens de Granby. Je suis partie de Granby et j'ai été vivre aux États-Unis. J'ai tombé en amour avec un Américain, comme on dit. J'ai été vivre aux États-Unis et j'ai appris son métier à lui, qui était investisseur immobilier. On flippait des maisons ensemble, donc on rénovait des maisons, on les refaisait, puis ensuite on revendait ça aux gens ou on décidait de les garder, de les louer, en tout cas, peu importe. Et nous, on construisait cette business-là. Et moi, justement, avec le temps, j'ai construit une business en design intérieur, en décoration intérieure, investisseur immobilier, tout ça. Et justement, à l'âge de 30 ans, j'ai demandé le divorce. Mais nous, on était rendus millionnaires. On avait investi énormément dans des maisons. On était rendus qu'on valait plus d'1 million, toutes les propriétés qu'on avait et tout ça. Et ça, c'était aux États-Unis, OK? Donc, moi, quand j'ai demandé le divorce, parce que, justement, je me cherchais, je me sentais perdue. J'arrivais plus à comprendre Lynn, c'était qui, elle? Parce que Lynn a tout donné à cette relation-là. La Lynn, elle avait tout donné à ce travail-là, cet investissement-là, cette compagnie-là. Vous comprenez? Et quand j'ai demandé le divorce, ben moi, il a fallu que je prouve qu'est-ce que j'ai mis dans le mariage, point de vue argent. Et vu que je comme travaillais pour eux, je pouvais rien prouver. Donc, je me suis retrouvée d'être millionnaire à tout perdre du jour au lendemain à l'âge de 30 ans. J'ai complètement tout perdu. Donc, imaginez quand j'étais... Moi, il a fallu que j'aille coucher dans mon auto une nuit qui était la plus longue nuit de ma vie, qui était un auto de l'année en passant. Et j'étais dans mon auto et j'avais la honte de laisser ce divorce-là. Parce que pour moi, ma conviction, c'était qu'on se marie pour la vie. Hein? J'avais la honte de laisser ce mariage-là. J'avais la honte de voir, de la culpabilité de voir qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma mère va dire, parce que ma mère, elle disait « j'étais bien mariée ». Vous comprenez? Et dans le temps, vous voyez, ma mère, maintenant, elle a 83 ans. Elle s'est mariée par amour pour mon père, oui, mais par sécurité aussi. Elle avait le choix avec 3 hommes qui étaient ses prétendants. Dans le temps, on appelait ça des prétendants. Et un était pour être docteur, l'autre vétérinaire, l'autre optométriste. Donc, elle avait le choix, vous comprenez? Mais le mariage de sécurité était là. Et encore là, aujourd'hui, comment de femmes restent avec leur conjoint parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Et moi, c'était pareil. Mon ancien mari, là, je l'avais laissé une autre fois avant. Puis je suis revenue. Puis je suis revenue parce que j'avais trouvé ça difficile, la vie, à gagner moi-même, toute seule. Puis aussi, c'est que dans le temps, je ne pouvais pas divorcer comme ça parce que je m'étais mariée au Massachusetts. Donc, la loi du Massachusetts, je devais aller faire une séance de médiation avec lui. Puis de là, on a décidé de reprendre ensemble puis de recommencer. Puis il m'avait dit qu'il était pour changer. Bon, ce qui allait pas. Hein? Quand un homme dit « je vais changer », c'est pas trop sûr déjà en partant. Mais bon, j'ai réessayé encore.
Mais c'est pour ça qu'à l'âge de 30 ans, j'ai dit c'est assez, j'ai essayé, et là, je reprends justement ma place à moi. Parce que je veux vous dire, mesdames, c'est que tout part de les anciennes générations avant vous, et que le fameux qu'il faut se marier par sécuriser, par protection, par toutes ces choses-là, ça doit changer. Et ça doit changer à partir d'aujourd'hui, on est en 2021. Et je crois fermement que chaque femme ici est capable de faire sa propre argent, est capable d'emmener sa propre sécurité et sa propre protection elle-même. Et son propre soutien de gens dans sa vie, sans nécessairement que ce soit un homme, ou vous comprenez? Donc, ça part de là, ça part vraiment de là et ça part aussi du fait que si on regarde encore comment on a été élevé, on a été élevé où est-ce qu'une femme doit être parfaite. Je ne sais pas pour vous, là, mais on fait juste regarder ce que l'on passe à nos enfants puis qu'on leur dit « fais pas ça comme ça, fais comme ça ». On leur montre toujours la perfection. Et nous, on a toujours été inculqués cette perfection-là également. Est-ce que ça résonne pour vous? Marquez-le sur le commentaire, dans les commentaires, conversez avec moi pour savoir est-ce que ça résonne avec vous, ce que je dis. Tu sais, moi, c'était presque, je vous dirais, souris belle et tais-toi. Hein, c'était presque ça, moi, pour ma part. Et encore là, comment de gens se servent de leur physique pour attirer ce qu'ils désirent dans leur vie. Je regarde les commentaires, juste prendre une petite minute. Exactement, c'est ça, c'est ça. Qu'il faut être belle. On a été élevé qu'il faut être belle, qu'il faut être parfait, qu'il faut avoir le corps parfait, qu'il faut bien manger, qu'il faut être la parfaite maman. Ah, moi, j'ai une petite fille de 6 ans et comment d'entre vous, quand vous avez eu vos enfants, vous avez réalisé plein d'affaires? Ma fille, moi, elle m'emmène des choses extraordinaires à chaque jour. Et j'ai réalisé que je voulais pas l'emmener dans un moule parfait. Je voulais qu'elle soit elle, justement. Je voulais qu'elle soit capable de s'exprimer librement, sans dire « Chut, non, non, faut pas dire ça, là. Oh non, non, ça n'a pas de sens de dire ça comme ça, là. » Hein? Parce que dans le temps, c'est comme ça qu'on avait été élevés, qu'il fallait être toujours parfaite. Alors, il faut sortir de la déculpabiliser, mesdames, de se je suis plus capable de dire le mot ce matin, de ne pas ressentir la culpabilité que tu n'es pas belle, que ça ne marche pas, que tout ne doit pas être parfait, que ta maison n'est pas propre, que tes enfants ont mal mangé. Voyons, vous comprenez? La société, notre environnement et les gens alentour de nous emmènent dans une énergie négative constamment. Constamment. Et encore là, le pouvoir féminin, c'est de garder son pouvoir à nous à chaque jour et de l'entretenir. Je ne vous dis pas que les personnes alentour de nous ne sont pas bonnes, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est de garder votre pouvoir à vous en premier. Vous sécurisez vous-même en premier. Au lieu d'aller chercher la sécurité avec un homme ou avec d'autres personnes dans votre vie. Ou aller, comment de gens qui consomment? Hein? On consomme tout. On prend notre petit vin le vendredi, moi je l'appelle. La drogue, le sexe, toutes ces affaires-là, c'est de la consommation. Et pourquoi de la consommation? C'est parce qu'on manque de sécurité et on manque d'amour. Et quand on revient encore là dans notre pouvoir à nous, notre pouvoir féminin, ben ça ne nous affecte pas. Ça a-tu du sens pour vous ce que je dis aujourd'hui? Oui, je vois des têtes qui font ça. Super, parfait. Donc, je vais revenir à vos liens karmiques parce que les liens karmiques, ça se passe vraiment de génération en génération et surtout de femmes en tant que génération en génération. Et dans votre lignée de liens karmiques, s'il y a eu des traumas, s'il y a eu de la manipulation, de la violence, de la violence, je le dis encore, parce que moi, j'ai vu quand j'ai libéré mes liens karmiques qu'il y a eu des femmes de ma génération qui se sont faites violer. Et veut pas, cette résonance-là, elle résonne en nous et elle revient en nous aussi parce que c'est une fréquence énergétique qui nous suit. Donc, on doit le libérer. Et on doit le libérer, mesdames, pour nos enfants qui sont en arrière de nous aussi. Pour que justement,
cette épigénétique-là, ces liens karmiques, ces traumas-là soient stoppés, arrêtés, annulés et que la femme peut reprendre son pouvoir avant 2021. Yes! On leur veut notre pouvoir avant 2021, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre dans les commentaires? Je vais lire vite, vite, là. Exactement, c'est ça. C'est nos parents. Tu sais, nos parents nous ont élevés d'une façon, mais il faut toujours penser que vos parents vous ont élevés d'une façon que seulement eux autres savaient comment vous élever. Parce que eux, leurs parents, l'ont élevé de telle façon. Fait qu'ils font juste reproduire ce qu'ils ont appris. Et c'est à eux et c'est à nous de dire, est-ce que c'est ma croyance? Est-ce que je la garde? Puis maintenant, comment moi, je veux élever mes propres enfants? Tu sais? Donc, et de revenir dans l'imperfection. Vous êtes déjà parfaite dans votre imperfection. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et votre sécurité, elle part de vous. Et votre protection, elle part de vous. Votre pouvoir part de vous. Aussitôt que vous êtes dans la peur, aussitôt que vous êtes dans le manque, vous êtes justement dans le manque de votre pouvoir. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous fait peur présentement, on s'entend, la télévision nous fait peur présentement, la politique nous fait peur présentement, bien, on donne notre pouvoir à eux. Alors, il faut se mettre des barrières et revenir dans notre pouvoir à nous, puis traiter notre fréquence énergétique à nous à tous les jours pour justement qu'on soit dans l'amour au lieu d'être dans le peur, la manque puis l'insécurité. Ça marche? Alors, il faut aussi se déculpabiliser que, mesdames, vous méritez tout ce que vous désirez. Moi, je travaille avec énormément de femmes. J'accompagne beaucoup de femmes dans mes accompagnements. J'en ai 3 accompagnements. Et j'entends, oui, mais Lynn, j'ai peur de le mériter. Oui, mais Lynn, j'ai peur de prendre ma pleine puissance. Qu'est-ce qui arrive si je deviens puissante? Si tu deviens puissante, en fait, tu l'es déjà puissante. Mais sa puissance, c'est écouter son intuition, son cœur, puis être aligné avec notre vie pour que justement nos bottines vont avec nos babines, comme ils disent, l'expression québécoise. Là. Hein? C'est ça l'alignement. L'alignement, c'est être capable de reprendre son pouvoir, d'écouter son intuition et de co-créer avec l'univers, ou appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, la source divine. C'est de co-créer avec lui et non pas de se battre. Hein? On a été habitués, à un moment donné, dans la génération que les gens commençaient à divorcer, que la femme devait se battre. La femme devait se battre pour gagner l'argent qu'elle doit. La femme doit se battre pour justement avoir le salaire à l'égalité de l'homme. Que la femme doit se battre pour aller à l'école autant de temps que l'homme, puis avoir le travail qu'elle désire. Hey, on a notre première vice-présidente des États-Unis, enfin, en 2021. Combien de fois vous pensez que cette femme-là s'est battue pour être où est-ce qu'elle est? Et en plus, la couleur de sa peau, c'est une autre bataille juste là. Hein? Donc, revenez, s'il vous plaît, dans votre amour. Revenez, s'il vous plaît, dans votre intuition et arrêtez de vous en faire avec ce que les autres disent, avec ce que les autres pensent. On s'en fout. On s'en fout. OK? C'est pas devenir rebelle du jour au lendemain, mais c'est vraiment de revenir dans votre pouvoir à vous, votre énergie à vous, votre fréquence à vous, mesdames. Et quand moi, j'ai fait ça dans ma vie, ça l'a tout transformé dans ma vie. Même si j'avais perdu tout mon argent, mesdames, j'ai repris mon pouvoir. Et savez-vous quoi? J'étais fière de prendre mon premier appartement que j'ai pris par la suite. J'étais fière d'avoir mon premier travail que j'ai eu. J'étais fière que mon frigidaire était rempli de nourriture que moi, je voulais manger. J'étais fière de m'acheter ma petite bouteille de vin mon vendredi parce que c'était ma récompense. J'étais fière, la première auto que je me suis rachetée, même si c'était pas une auto de l'année. J'avais 4 roues, j'avais un moteur, puis j'allais aux places que je voulais. C'est ce que je me disais. Mon auto, elle a 4 roues, il y a un moteur, puis ça me fait rendre où est-ce que j'ai besoin d'aller. Et j'avais la gratitude pour ce que j'avais. Même si il y en a qui diraient, j'avais des miettes. Mais moi, j'étais heureuse. Pourquoi? Parce que j'avais pris mon pouvoir et ma puissance, tout simplement. Je vous en parle, j'ai le goût de pleurer tellement que ça vient me chercher. Et c'est pour ça que j'enseigne aux femmes aujourd'hui
à reprendre leur puissance. Ça marche? Et moi, ce que je veux, c'est que toutes les femmes de la planète reprennent leur pouvoir et être capables d'exister, excusez, d'être et de rayonner pleinement qui elles sont. C'est tout ce que je veux. Ouh! Je pensais pas que c'était pour venir me chercher comme ça ce matin. Bon, là, il faut que j'essaie de voir mes notes. Je suis capable. Mon verre de contact vient de bouger en pleurant. Faut bien en rire, hein? Alors, il faut aussi arrêter de jouer petit. Hein? Combien de fois que ça nous a été dit? Merci tout le monde. Souvent, on fait exactement. Je vois les commentaires passer. Il faut aussi arrêter de jouer petit, hein? Parce que combien de fois que les femmes, on a été dit, ben là, pense pas ça. Ben là, t'es trop visionnaire. Ben là, ça n'a pas de sens. Et moi, si vous saviez le nombre de fois que ça, quelqu'un me l'a dit, là. Voyons, Lynn, ça n'a pas de sens. Tu peux pas penser ça. Tu peux pas penser que les femmes vont te suivre comme ça. Tu peux pas penser que tu peux gagner ta vie en étant entrepreneur. Tu peux pas penser que tu peux voyager avec ta fille puis travailler en même temps. Et pourquoi ces gens me disaient ça, tu peux pas penser? C'est parce que ça faisait tout simplement pas partie de leur croyance. Et moi, quand j'ai décidé de changer cette croyance-là, quand j'ai décidé que oui, je pouvais voyager avec ma fille, puis travailler en même temps, puis mon mari, ben ça se pouvait. Puis ça se fait. Parce que je le fais maintenant. Donc, c'est redéfinir vos croyances à vous et redéfinir votre vie à vous et non pas ce que les gens, votre famille, votre mère, votre père vous ont inculqué pendant des années. C'est revenir à vous, votre être, votre âme qui crie présentement. Votre âme doit crier présentement et dire « Vas-y, fonce, avance, j'ai confiance en toi, tu mérites tout ce que tu désires. » Absolument. Juste me prendre le Kleenex, excusez. Est-ce que ça a du sens, mesdames, ce que je dis aujourd'hui? Marquez dans le commentaire. Absolument. Donc, ce que je veux vous parler aussi, c'est de l'énergie masculine et l'énergie féminine aujourd'hui. L'énergie féminine, en fait, je vais commencer avec l'énergie masculine, excusez-moi. L'énergie masculine, c'est l'énergie que justement, on doit être indépendante, qu'on doit être forte, qu'on doit faire toute seule, parce que, tu sais, veut pas, les divorces sont arrivés, les séparations de famille sont arrivées justement dans notre génération. Et ça a fait en sorte que la femme, elle devait se débrouiller toute seule, que la femme devait être indépendante, que la femme devait travailler fort, qu'elle devait élever ses enfants, qu'elle doit être encore là la femme parfaite, hein, essayer de performer, tout le temps pousser. Ben ça s'appelle l'énergie masculine, mesdames. Et c'est correct de l'avoir, il faut l'avoir aussi. Mais il faut harmoniser l'énergie féminine et masculine ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie féminine, c'est tout ce qui est votre douceur, c'est tout ce qui est amour, c'est tout ce qui est écoute de soi, c'est tout ce qui est connecté à l'eau, justement, comme prendre un bain, regarder l'eau, aller sur le bord de la mer. On rêve du bord de la mer, hein? Présentement, on aimerait tous être là. Mais c'est de connecter avec tout ce qui est source d'amour. Et source d'amour égale source de co-création avec l'univers. Donc, et si, moi, c'est ce que je montre dans mes programmes puis dans mes accompagnements, c'est que, et si on harmoniserait ces deux énergies-là pour justement vous permettre d'être moins fatigué, de ne plus être brûlé, de ne plus être angoissé, de ne plus être stressé et de ne plus être dans le moule de être parfaite. Hein? Donc, moi, ce que je montre dans mes programmes, c'est vraiment d'harmoniser ces deux énergies-là pour faire en sorte que vous êtes capable de co-créer avec la vie. Donc, de plus en plus, quand vous allez vous centrer sur vous-même et comprendre ce que l'univers veut de vous, ce qui s'appelle l'alignement de votre vie, ce qui s'appelle aussi votre mission de vie, bien à ce moment-là, vous allez utiliser les énergies masculines. L'énergie masculine est dans votre main droite, à droite. Tout ce qui est le droit de votre corps, c'est l'énergie masculine. L'univers va vous donner le comment faire, parce que l'énergie masculine est le comment faire les choses. Et votre côté gauche, à vous, c'est l'énergie féminine, ce qui est tout douceur, amour, intuition,
puissance féminine, justement. Donc, quand on se dit, mon intuition me dit, ou mon guts me dit, ou je viens d'avoir une idée, bien, votre idée, en passant, elle a été inspirée. Et l'inspiration, elle vient de où? Elle vient de la source divine en haut. Donc, quand vous êtes inspiré et que vous avez une intuition, c'est tout simplement, encore là, appelez-le comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source veut absolument vous donner de l'information qui est alignée avec vous, qui est alignée avec vos besoins, qui est alignée avec votre source divine. C'est vraiment ça. OK? Ça va jusque-là? Donc, quand on comprend l'énergie masculine, l'énergie féminine, bien, on harmonise sa vie, on est capable de co-créer avec sa vie et on est capable d'attirer à nous tout ce que l'on désire sans culpabilité et sans jugement. Parce que la femme, moi j'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans ma vie, je suis une ancienne designer d'intérieur et j'ai entendu du bitchage. J'ai entendu, oui, mais elle a le fait, oui, mais lui, elle a le fait. Puis elle est habillée comme ça, puis t'as-tu vu son outfit? Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens, ses cheveux. Ça s'appelle du bitchage. Ça s'appelle du jugement. Et en passant, moi, dans tous mes accompagnements de groupe, les filles, je leur dis en partant, vous êtes des sœurs, vous êtes là pour vous aider, vous soutenir, vous entraider, et il n'y a pas de jugement ici. Si vous voulez du jugement, vous sortez de classe, c'est aussi simple que ça. Parce que travailler son féminin sacré, vous savez, je suis experte en féminin sacré, donc travailler son féminin sacré, c'est collaborer et c'est partager, sans jugement. Et justement, quand on travaille soi-même son féminin sacré, bien, on collabore puis on partage. Tu sais, moi, présentement, j'ai plein de femmes qui travaillent aussi le féminin sacré, qui sont venues me voir puis qu'on est après collaborer ensemble. Imaginez, on est exactement dans le même niche de clients, mais on explique le féminin sacré tous différemment. Et là, on est après faire des partenariats, des collaborations. Bien, c'est ça, mesdames. C'est ça, revenir dans le pouvoir féminin. C'est ça, s'entraider en tant que femme et avec des femmes de cœur, sans jalousie et sans jugement. Et le pourquoi que vous m'avez vu pleurer aussi tantôt, c'est que j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement du pouvoir féminin et qui existe à partir d'aujourd'hui. Et c'est justement un mouvement où est-ce que la femme peut partager, se sentir soutenue, sécurisée, protégée par ses sœurs qui vont être dans le mouvement. C'est de la sororité de femmes qu'on appelle. Donc, le mouvement, il est là. Le mouvement, il est en place. C'est absolument extraordinaire ce que ça va être. Mais je vais continuer dans ma conférence parce que je voulais vous en parler aussi en même temps. Donc, votre corps se loge des émotions, des croyances, des peurs. Et justement, tous les traumas que j'ai parlé, les karmas, les liens karmiques, c'est tout pris dans votre corps et il faut le libérer absolument. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une libération... Je vais juste prendre une petite gorgée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une libération, c'est quelque chose de lourd et c'est quelque chose qui va te faire pleurer dans une petite boule, dans un coin, dans une petite boule pendant des années ou des jours ou des heures. Mais c'est pas ça. Moi, la façon que je vous emmène à libérer, c'est tout par douceur, par simplicité, par légèreté, par harmonie. Mais dans votre vie, pour créer quelque chose, il faut que vous libérez quelque chose. Là, c'est spécial ce que je vais dire. Mais imaginez-vous que votre corps, justement, loge les émotions négatives, positives, les croyances et toutes ces choses-là. Mais pour que votre corps et vous êtes votre vaisseau, hein, votre corps est votre vaisseau, moi je l'appelle comme ça. Alors, pour que vous ayez ce que vous désirez dans votre vie, d'être bien, d'être joyeuse, d'être dans la paix, d'être légère, d'être en harmonie et de faire de l'argent aussi en même temps qui va avec tous vos désirs, pour avoir ça, il faut se libérer. Donc, il faut se libérer de l'ancienne version de toi. Il faut se libérer de toutes les croyances, les émotions, les peurs qui est logées justement dans toute ta lignée de femmes qui est avant toi. Il faut se libérer de tout ça pour être capable d'avancer. Et plus que vous libérez, plus que vous allez manifester en réalité plus rapidement. Et plus que vous allez être en co-création avec l'univers.
Donc, une libération, ça se fait très vite, très rapidement, mais il s'agit d'en prendre conscience. Et c'est là que le pouvoir féminin arrive aussi. C'est la minute que vous dites une pensée négative ou un mot négatif à vous-même, vous devez en prendre conscience immédiatement. De dire, oh, là, attends une minute, je viens de me dire ça, là. Parce qu'on s'entend que l'univers, n'oubliez jamais, l'univers retient toutes les pensées négatives que vous vous dites et que vous dites aux autres. Alors, plus que vous en allez dans la négativité, plus que ça descend votre fréquence énergétique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous ramène dans la peur, le manque et l'insécurité. Donc, quand on s'en va vers une fréquence énergétique, qu'on se libère avec amour, avec joie et gratitude, bien, vous êtes plus haute en fréquence énergétique et vous vibrez sur un meilleur taux, justement, un meilleur taux énergétique que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. Donc, votre fréquence énergétique, moi, les femmes travaillent avec moi, je leur dis tout le temps, soyez conscientes de votre fréquence énergétique, comment vous allez aujourd'hui, changez cette fréquence-là, je leur montre des méthodes, comment changer le plus rapidement possible et ensuite, continuez avec la journée. Donc, c'est être consciente que quand vous dites un mot négatif, une pensée négative, une vibration négative, il faut que vous en preniez conscience. Et même les mots que vous dites des fois dans votre journée, tu te dis « Hey boy, ça vient de où ça? » Ça vient probablement d'une croyance que ma mère m'a inculquée, ou que mon père ou que mon conjoint me dit, peu importe. Hein? Donc, ça part de là vraiment. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Faites demander des questions si vous voulez dans la conversation, si ça va jusque-là. Il est temps que les femmes s'entraident plutôt que de se bitcher. Absolument, c'est absolument ça qui se passe dans tous mes programmes. Moi, c'est ce que je crée et c'est ce que je crois fermement. Exactement. Les libérations, c'est tellement important. Et les femmes qui ont fait mes programmes de féminin sacré le savent comment c'est important de libérer ça. Et quand on le libère, mon Dieu, que notre vie change. Notre vie se transforme. Et dites-vous ce que vous voyez là, présentement, là, ce que vous voyez, et votre état intérieur. Donc, si vous voyez partout de la peur, le manque, l'injustice, bien, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. Et même si on est dans une période difficile présentement, j'en suis consciente. Par contre, si vous décidez de voir avec vos yeux, avec votre nouvelle paire de lunettes et votre nouvelle soi, votre nouveau soi-même, la joie, la gratitude, le bonheur et remercier l'univers pour tout ce que vous avez, bien, c'est ce que vous allez attirer. N'oubliez jamais que votre reflet intérieur est votre reflet extérieur. Et moi, quand j'avais compris ça, oh boy, que j'ai changé ça vite. Ça a fait toute une différence pour moi et pour mes clientes, la même affaire. Et c'est aussi votre environnement. Les environnements, c'est votre conjoint, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Hein? Est-ce que les amis que vous avez de filles ou de gars, est-ce que c'est des bonnes personnes pour vous? Est-ce que c'est des gens qui vous élèvent ou c'est des gens qui vous baissent en énergie? Si vous baissent en énergie, c'est le temps de dire bye-bye. C'est le temps de dire bye-bye et de reprendre votre pouvoir à vous. Hein? Parce que plus que vous laissez les gens vous influencer, plus que votre pouvoir n'existera pas. Donc, c'est ça, reprendre son pouvoir, c'est de revenir à soi. Et revenir à soi, mesdames, c'est pas être égoïste en passant, parce que moi, je me rappelle quand je disais la phrase « Je suis la personne la plus importante au monde », je me rappelle que j'ai quelqu'un dans ma famille qui me regardait avec des gros yeux et elle disait « Mais c'est qui, elle, pour dire ça? » Mais c'est qui, elle, pour dire ça? Encore là, le jugement. Et encore là, pour comprendre que non, ça part tout de nous. Tout part de nous. Et si on désire quelque chose, l'amour part de soi. C'est pas dans une relation amoureuse que tu essaies d'aller chercher de l'amour, c'est l'amour que tu as pour toi en premier. Et ensuite, l'homme rentrera dans ta vie. Parce quoi? Pourquoi? Parce que tu vas t'avoir respecté. Parce que tu vas t'avoir, toi, aimé en premier. Tout part de toi, mesdames. Tout part de nous, absolument, absolument. Donc, ça a du sens. J'en donne des affaires aujourd'hui, hein? Alors, j'aimerais vous parler de regarder votre réalité présentement et de regarder de 1 à 10 comment vous vous sentez dans votre vie présentement. Pensez-y, de 1 à 10, comment vous vous sentez. Et si la vie pourrait être encore mieux maintenant? Et si la vie vous emmènerait des femmes extraordinaires pour partager, pour collaborer et vous sentir pas seul? Des femmes qui vous disent
je te comprends parce que je le vis moi aussi. Des femmes qui vous disent, vas-y, fonce, t'es capable. Des femmes qui vous donnent des idées comment faire les choses. Des femmes qui vous ramènent dans l'amour de soi, qui partagent avec vous comment eux autres aussi ont réussi dans la vie. Et chaque personne a une réussite différente, hein? Sans jugement. Donc, si votre réussite à vous, c'est de peu importe ce que tu désires de faire, bien, tout est parfait comme ça. Donc, je veux vous emmener le mouvement du pouvoir féminin aujourd'hui. Je veux vous emmener ça parce que je trouve que ça change tellement, tellement, tellement du monde. Attendez une minute, là, il y a quelque chose qui est arrivé. Je vais juste faire ça ici. Voilà. Je viens de vous marquer un lien ici. Je vous invite de le copier puis le coller. Le mouvement, vraiment, c'est une sororité de femmes où est-ce que les femmes, justement, vont partager ensemble. On se voit à chaque mois, 2 fois par mois sur Zoom. Hein? C'est COVID, donc on fait tout sur Zoom. On se voit 2 fois par mois, mesdames, et je suis avec vous. Je vous accompagne en tant que groupe. Et dans ce groupe-là, ce qu'on va faire, c'est que quand les 2 fois par mois qu'on se rencontre, moi, je vais canaliser ceux et celles qui savent comment je fonctionne dans tous mes groupes, je fonctionne comme ça, c'est que je canalise, mettons, Annie est devant moi, je dis à Annie, comment ça va? Annie me dit comment ça va. Et c'est là qu'Annie a le droit d'être vulnérable et de dire, ça va pas bien. Voici ce qui s'est passé. Voici mes prises de conscience. Voici ce qui se passe. Et si Annie, ça va bien aussi, ben elle a le droit de nous dire, hey les filles, j'ai célébré ça aujourd'hui, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est une place pour partager. OK? C'est une place pour dire bravo. C'est une place pour dire let's go les filles, on est capable, on est bonne, on est capable. Puis on reprend notre pouvoir ensemble. Donc, dans ces 2 fois-là, des 2 fois qu'on se rencontre par mois, moi, je canalise en même temps avec vous ce qui se passe. Donc, ceux qui me connaissent le saviez que je vois les blocages, les émotions, les croyances, les peurs qui vous retient à aller vers de l'avant. Donc, moi, je vais dire encore là, désolée, Annie, de prendre ton nom comme... Mais de dire justement à Annie, ben voici ce que tu as besoin, voici ce que tu as besoin de libérer. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire-là? Puis là, elle va me dire, oui, OK, je comprends. Ben voilà, le problème remonte de là. Et là, toutes les femmes font, ah, je te comprends, moi aussi, je comprends ça, moi aussi, ça m'appartient, ça. Moi aussi, j'ai eu cette croyance-là, moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Et vous n'êtes pas tout seul, dites-vous bien ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne 2 fois par mois, qu'on se rencontre toutes les femmes, je vous demande comment ça va, je vous montre comment vous libérer, je vous montre comment déloger les croyances, les libérations, les liens karmiques, l'épigénétique qu'on a parlé tantôt, toutes ces affaires-là. Et en même temps, je vous emmène des enseignements que moi-même j'ai eus, que moi-même je prends conscience, parce que je suis humaine, ça m'arrive à chaque jour, moi aussi, d'avoir des choses qui m'arrivent. Et à des méthodes, différentes méthodes que je vous montre comment transformer l'énergie, comment transformer votre croyance, comment transformer vos peurs. Et on s'en va justement libérer tout ça ensemble en tant que femmes. Dans ce groupe-là aussi, c'est un groupe Facebook également. Donc, dans ce groupe-là, vous faites partager à chaque jour. Vous avez le droit de dire « Ma journée est une journée de merde aujourd'hui ». Puis les femmes vont être là pour vous dire « Voici comment on peut t'aider ». Il y a aussi, vous pouvez aussi me taguer puis dire « Aujourd'hui, Lynn, voici ce qui se passe. J'ai besoin de ton aide. Je vais aller vous aider. Dans la même journée, je vais aller marquer mon commentaire. Qu'est-ce que moi j'en pense? » Dans ce groupe-là aussi, il va y avoir des méditations. Toutes mes méditations vont être là. Je vous donne une méditation par semaine à faire, à inculquer. Je dis inculquer, mais toutes les femmes de mon programme le savent. Quand on commence une habitude spirituelle, quand on commence à méditer, on ne veut plus arrêter en passant. Hein, les filles, vous êtes là, j'en ai vu une dizaine qui est ici, là, ils me font ça. Tu as tellement raison, Lynn. Oui, absolument. Alors, quand on se met à méditer, ça fait tellement de bien, ça l'enlève l'angoisse, ça l'enlève le stress, ça vous libère de tellement de trucs aussi après. Donc, moi, j'ai plein de méditations que j'ai enregistrées. Je continue d'enregistrer à chaque fois. Je vais aller vous mettre une méditation par semaine. Je vais vous mettre aussi des vidéos de croissance personnelle. Je vais vous mettre aussi des vidéos dans le groupe Facebook où est-ce que vous pouvez aller écouter quand vous voulez pour différents thèmes, justement sur le pouvoir, sur oui, tu le mérites, oui, arrêtez de jouer plus grand, oui, arrêtez de jouer plus petit, je veux dire, des vidéos aussi pour vous permettre de faire de l'argent, de comment faire de l'argent. Il va y avoir plein d'affaires comme ça. Je vais avoir aussi des femmes qui vont venir faire des entrevues dans ce groupe-là pour vous aider, pour vous inspirer. J'ai plein de femmes que j'ai en tête. Ils vont venir faire ça pour partager avec vous plein de techniques qu'eux autres utilisent. Des femmes que je connais, des femmes de mon environnement.
Et puis, on va aussi activer vos dons, absolument. On va aller activer vos dons. On va aller activer votre chemin spirituel, en fait. C'est tout ce qui se passe dans l'énergie que vous ne comprenez pas, que vous vous dites, voyons, est-ce que c'est normal, Lynn? Qu'est-ce que ça se passe, ça? Voici ce qui m'est arrivé, j'ai rêvé à ça, c'est-tu normal? Alors, on revient dans justement, oui, c'est normal, puis Lynn, elle vous dit pourquoi c'est normal, puis qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis il y a plein d'autres femmes qui vont partager, puis qui vont vous dire, ben oui, moi aussi, j'ai vu ça, un bonhomme bleu, ou moi aussi, j'ai vu que j'étais une ancienne sorcière, ou moi aussi, j'ai vu que j'ai déjà guéri des gens, moi aussi, j'ai vu. Fait que ça vous... Tu sais, là, quand on parle d'énergie, là, on s'entend que quand on en parle, des fois, nos amis, ils trouvent qu'on est pas mal bizarre. Encore là, le jugement des autres. Hein? Puis c'est pas toutes les places qu'on peut parler d'énergie, puis de fréquence, puis de bonhomme bleu, puis voici ce qui s'est passé, puis j'ai senti que j'ai été transportée cette nuit, puis ces affaires-là. Alors, dans le mouvement du pouvoir féminin, vous pouvez partager ça avec nous, mesdames, puis on vous regardera pas en disant « Elle est folle », parce qu'on le sait, on est toutes folles en même temps, je vous le dis. On est toutes comme ça, puis c'est parfait de même. Et puis, donc, c'est vraiment pour votre spiritualité, pour accroître votre argent aussi, c'est certain, votre richesse. Moi, vous m'entendez parler de richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse? En fait, c'est tous les piliers de ta vie. C'est juste que tous les plans de ta vie, ton amour, ta spiritualité, ta santé, ton travail, que tout aille bien. Et de revenir sur un 10 sur 10, justement, sur tous les plans de notre vie. Ça serait le fun, hein? Bien, ça, c'est faisable et ça se travaille. C'est un chemin, puis on fait le chemin ensemble, mesdames. Et puis, c'est reprendre votre confiance aussi. Comme je vous dis, je vais canaliser avec vous ce qui se passe pour vous 2 fois par semaine. Et puis, c'est retrouver l'amour de soi aussi. Ah oui, puis c'est aussi, ça, c'est ce que c'est le fun aussi, parce que c'est un traitement VIP que vous avez avec moi. C'est-à-dire que, aussitôt que je fais un événement, aussitôt que je vais faire un atelier, aussitôt que je vais faire quelque chose de nouveau, vous allez être les premières à le savoir avant les autres. Puis en plus, vous allez bénéficier d'escomptes que les autres n'ont pas parce que vous faites partie du mouvement du pouvoir féminin. C'est pas extraordinaire, ça? Fait que, puis, en fait, j'aimerais qu'on passe... j'aimerais en fait demander à quelques-unes d'entre vous qui aimeraient, ceux qui ont déjà fait mes accompagnements, qui aimeraient partager avec les filles ce que ça fait de justement être dans un groupe de femmes sans jugement. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager? Juste à ouvrir votre micro. Puis, moi, ça ne me dérange pas de partager un petit peu mon histoire, Lynn. Vas-y, Karine, oui. Ben, Lynn, moi, je l'ai connue dans un réseautage de genre d'affaires qu'on peut faire toutes les deux ensemble. Puis quand je l'ai vue comme 3-4 fois, puis à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de moi qui disait, Karine, c'est cette femme-là, il faut que tu ailles le voir parce que c'est un cri d'alarme que j'avais, puis je ne le savais pas à ce moment-là que c'était un cri d'alarme. Puis j'ai fait affaire avec Lynn, j'ai dit, Lynn, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me coaches. Me coacher comment, je ne le sais pas, mais je suis rendue à un point de ma vie que j'ai besoin d'être coachée. Je ne le sais pas encore pourquoi, mais j'ai besoin d'un guide. Selon ce que j'entends depuis 3-4 fois, tu parles là, au réseautage, j'ai besoin de ce que tu dis. Fait que, ça a commencé de même, mon histoire avec Lynn, puis je ne le regrette pas. Ça fait 1 an que moi, je me fais coacher avec Lynn, puis je ne suis vraiment plus la femme que j'étais là 1 an, parce que là 1 an, je n'aurais pas parlé devant vous, je me serais tenue les épaules comme ça, j'étais une victime, j'avais tellement de choses à régler que je ne savais même pas. Donc, pour vrai, ça fait totalement une différence. Si vous embarquez dans cette belle aventure-là de vous faire coacher par Lynn, bien, pour vrai, vous ne le regretterez pas parce que elle vous amène ça tellement facile que vous n'avez même pas l'impression de changer quelque chose. Mais si vous le faites, ce qu'elle vous suggère de faire, parce que c'est jamais obligatoire, mais pour vrai, quand vous le faites en pleine conscience, mais vous avancez petit pas par petit pas, puis ça donne qu'1 an après, mais tabarouette, j'ai mon studio de photo à moi, parce que oui, je suis photographe, mais j'aurais jamais pensé à avoir autant droit à la vie que ça. Pour vrai, dans toutes ces... Quand je dis droit à la vie, c'est dans toute la sphère, dans toutes les sphères, là. Fait que pour vrai, je suis tellement reconnaissante. C'était mon témoignage. À chaque fois, je suis vraiment heureuse de le dire. Merci, Karine, je t'aime fort. Karine, c'est tellement beau, justement, de voir son progrès. C'était quelqu'un qui, comme elle me dit quand elle m'a appelée, j'étais même surprise quand elle m'a appelée. Elle dit, Lynn, bon, là, c'est là qu'on travaille ensemble. Oh boy, OK! Et puis, comme elle disait, elle était dans le vide. Elle était dans le vide, puis elle était perdue.
C'était comme, elle est où ma vie? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Karine a 3 enfants. Puis comme elle a dit, elle a une business aussi. Elle a un conjoint qu'elle est avec depuis 23 ans. Hein? Fait que tu en as passé des challenges aussi dans ta vie et tu continues. Mais comme tu dis, je vous l'emmène dans la simplicité parce que pour moi, là, mes mots dans la vie, c'est simplicité, légèreté puis harmonie. Fait que tout ce que je fais dans ma vie doit être simplicité, légèreté, harmonie. Justement, avec l'énergie masculine, on s'est tellement battu que moi, maintenant, je ne veux plus me battre. Moi, je fais juste accueillir ce qui se passe. Puis c'est ça, l'énergie féminine, mesdames. C'est ça, être dans le féminin sacré. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager? Hélène, voulais-tu dire quelque chose? Voyons, je ne suis pas capable de revoir les autres. Tu es sur muet, Hélène? C'est ça? Oui, vas-y, on t'entend. OK, bien moi, c'est un peu la même chose, sensiblement comme celle qui vient de parler. C'est que moi, j'ai eu à faire du gros ménage en janvier dernier et il me manquait encore quelque chose. Il y avait un vide, je n'étais pas capable de combler. Puis dès que j'ai entendu ta rencontre que tu as eue avec Juliana, j'ai dit, ben, je pense que c'est cette personne-là qui va m'amener où est-ce que je veux aller. Et puis tu vois, on achève les cours, il m'en reste juste 2. Je participe à tes podcasts, je vais dans toutes sortes de choses. Puis ça me parle tellement, puis ça m'a ramené à mon être à moi, à être qui je suis, à être authentique, puis reprendre mon pouvoir. Merci. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Hélène, elle fait partie de mon programme Puissance Infinie. Ouais. Puissance Infinie, c'est un programme qui est beaucoup plus long. C'est 12 semaines qu'on travaille ensemble pour reprendre notre puissance, justement. Mais le mouvement vous emmène autant dans ça, il n'y a pas de problème. Et ce qui est le fun du mouvement, c'est vrai, je n'ai pas parlé de prix, le mouvement coûte seulement 69 $ par mois. Alors, c'est seulement 69 $ par mois. Ça va être les meilleurs 69 $ que vous avez investis. Parce que généralement, mes programmes commencent à peu près 450 $, 325, c'est vrai. Recréer sa vie avec Love de Yoni, c'est 325. Et c'est un accompagnement que c'est illimité. Hein? Fait que vous êtes là tant que vous voulez être là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de force avec ça. C'est comme je vous dis, le mouvement de pouvoir féminin, c'est vraiment un mouvement pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, c'est certain, votre puissance féminine, vous sentir soutenu avec des femmes, vous sentir sécurisé dans votre vie, vous sentir que oui, vous méritez tout ce que vous désirez. Oui, tu peux prendre ta place à partir d'aujourd'hui. Oui, tu peux créer ta vie comme toi, tu la désires. Puis je vous emmène dans comment la créer, comment l'entretenir, comment trouver l'équilibre dans tout ça, comment l'harmoniser. Parce que moi-même, j'ai une enfant, je suis mariée aussi et j'ai une business qui prend beaucoup de temps et ça me fait plaisir de prendre ce temps-là dans mon entreprise parce que j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Combien de femmes sont dans le groupe? Le nombre de femmes que vous voulez. Il n'y a pas de limitation, mesdames. Il n'y a pas de limitation. C'est ça qui est le fun. Donc, il y en a déjà quelques-unes qui sont jointes. Alors, je vous remets le lien ici. Le lien est ouvert. On commence lundi prochain. Donc, toutes ceux et celles qui veulent commencer à rentrer dans le groupe, parlez-en à d'autres femmes, s'il te plaît, aussi. Hein, que les femmes, on doit reprendre notre pouvoir féminin. On va aller travailler tout ça ensemble. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans ça. C'est un honneur pour moi de voir les femmes fleurir, justement, comme Annie, comme Hélène, comme Karine. Pour moi, c'est un vrai bonheur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient partager, qui faisaient partie de mes accompagnements, comment ça leur a changé? Myriam, tu voulais-tu parler tantôt? J'ai vu ton micro, il y avait... Vas-y. Bien, en fait, oui, je voulais parler, mais c'est pas très clair dans ma tête, là, qu'est-ce que je voulais dire. Mais ben moi, j'ai fait l'œuf de Yoni avec toi. Oui. Je l'utilise encore, donc j'aime beaucoup ça. Puis, ce que j'aime avec toi, c'est que moi, c'est quand j'en ressens le besoin, je ressens l'appel, comme ce matin, de me connecter. Puis, c'est drôle parce que tout ce que tu as dit, ça me parle tellement. Puis, je trouve ça le fun. C'est quand je me connecte à mon féminin, ça donne que là, tu dis les mots qu'on dirait que j'ai besoin d'entendre. Fait que ça me parle beaucoup le groupe aussi. Fait que je pense que je vais m'inscrire. Ça fait plaisir de te revoir. C'est pas clair, mais c'est ça pour l'instant. C'est bon. Mais ça va me faire plaisir de te revoir et de continuer. Ce qui arrive dans les groupes, c'est qu'on a créé
justement, les femmes aiment ça, être en groupe, être accompagnées de groupe, où est-ce qu'elles peuvent partager, puis tout ça. Puis après ça, ce qu'ils me disaient, c'est « Oh, Lynn, je suis tellement triste que c'est fini. Je ressens plus le soutien des femmes. Puis, j'ai besoin de continuer mes habitudes spirituelles. Puis, j'ai besoin de continuer à ce que quelqu'un... Tu sais, on est tous êtres humains. Hein, on retourne tout le temps dans nos anciennes habitudes. Fait qu'il faut tout le temps revenir dans les bonnes habitudes pour continuer à avancer. Fait qu'ils disaient tout « Oh, wow, là, j'aime ça parce que tu continues à me soutenir dans ma croissance personnelle, d'avancer mon chemin spirituel, puis de découvrir qui je suis, puis justement découvrir comment je peux m'aimer encore plus. Et si la vie est encore plus belle, et si la vie est encore plus heureuse, et si je pouvais m'aimer encore plus, puis atteindre ma richesse, puis tout ce que je désire. C'est ça le groupe. C'est vraiment ça. C'est vous permettre de visualiser votre prochaine version de vous-même. Il est vraiment fait pour ça. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre mes accompagnements encore. J'ai encore 3 groupes qui s'appellent Recréer sa vie avec Club de Yoni, qui est le féminin sacré, comme Myriam a dit. J'ai incarné sa richesse comme une déesse. Ça, on va le commencer en janvier. On va recommencer la cohorte en janvier. Puis j'ai Puissance infinie, que Hélène fait partie, qu'on va recommencer en janvier également. Donc, fait que le groupe, c'est là pour vraiment vous entretenir, vous soutenir, vous supporter et vous permettre d'être, d'exister pleinement qui vous êtes, sans culpabilité et sans jugement. Lynn, j'ai une petite question pour toi. Ça serait quoi la différence entre tous tes programmes, justement? Qu'est-ce qui est plus pertinent? Ben, pas qui est plus pertinent, mais je veux dire, c'est ça. Comment on fait pour savoir quel qui est plus appelé pour nous, dans le fond? Dans les programmes que j'ai déjà, tu veux dire? Oui. Bien, dans tout ce que tu offres, tu as tes 3 plans, oui. Tu as le groupe. Oui. C'est quoi l'avantage du groupe par rapport à tes programmes, exemple? En fait, l'avantage du groupe, je pense que c'est pour soutenir vos habitudes. C'est vraiment ça. Puis de faire les faits de toujours, comment je peux dire? De toujours faire partie du groupe, de se sentir soutenir. Ce qui est le fun du groupe, c'est que je sais que présentement, point de vue argent, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, moi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Lynn, comment je peux travailler avec toi pour un plus petits investissements? » Tu sais? Fait que 69 $ par mois, pour moi, c'était une pinotte. Je pense que tout le monde peut... Tu sais. Il n'y a plus de restaurant maintenant, c'est 2 restaurants ou 1 restaurant, dépendant quel restaurant vous alliez. Donc, 69 $ par mois, ça vous permet de soutenir ça. De soutenir, justement, quand vous voulez me demander des questions aussi, c'est toujours les canalisations, les questions, je réponds à ça, puis tout ça. Les groupes sont vraiment Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni, comme tu as fait, Myriam, c'est vraiment pour aller libérer les liens karmiques, les liens transgénérationnels, le féminin sacré. Ça, c'est vraiment un groupe pour ça. Puissance infinie est vraiment 12 semaines de temps. C'est mon plus long programme, fait que c'est 3 mois de temps, qui est vraiment pour reprendre ta puissance. Fait que là-dedans, on s'en va activer tes dons, ta mission de vie, ton alignement avec la vie, tout ce qui est co-création avec l'univers. On travaille tout le temps l'énergie dans ce groupe-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, incarner sa richesse comme une déesse, en fait, c'est vraiment d'activer votre déesse en vous, tout faire avec amour et emmener de la richesse, de la prospérité dans votre vie. Fait qu'on s'en va beaucoup travailler les croyances avec l'argent dans ce groupe-là. Le mouvement est vraiment fait, comme je dis, pour soutenir ce que vous avez déjà créé avec moi. Si vous n'avez jamais rien créé avec moi, c'est parfait aussi, parce que ça va vous emmener dans un beginner, un débutant de tout ce que vous avez besoin de libérer. Le groupe, il est là aussi pour justement, comme j'ai dit, canaliser à chaque fois les choses que l'univers veut pour vous. Et puis, il est vraiment là aussi pour, je vais vous emmener des méditations, des visualisations, des vidéos pour apprendre aussi, tout ça. C'est vraiment pour soutenir, je vous dirais, ce qu'on a fait ensemble ou commencer un nouveau chemin pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec moi encore. Fait qu'il est fait pour être accessible avec tout le monde. Puis c'est 69 $ par mois. Si un mois, vous sentez que vous n'avez pas le besoin, vous ne venez pas, mais c'est certain que je vous invite à toujours être là parce que le groupe, c'est toujours sa force, c'est son énergie. C'est l'énergie qui est là entre les femmes. Puis les prises de conscience qu'on prend quand on est en groupe, vous en rappelez, mesdames, on libère bien plus vite. On libère bien plus vite parce qu'il y en a une, elle va dire, ben moi, je vous donne un exemple, j'ai déjà été abusée. Puis l'autre va dire, ben moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis je ne l'ai jamais dit. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on travaille en groupe aussi. Des prises de conscience qui se travaillent encore plus vite. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou d'autres commentaires?
Ben, je vous ai remis le lien. Le mouvement il est là. Parlez-en, s'il vous plaît, à d'autres femmes sur la planète qui rejoignent ce beau groupe-là. Ça vous permet aussi, comme je vous dis, d'avoir un traitement VIP avec moi, où est-ce que vous avez tout le temps mes premiers offres, mes premières choses que je vais faire, des ateliers. Ça va vous donner des rabais supplémentaires aussi. Donc, c'est vraiment une place où est-ce que la femme doit reprendre son pouvoir féminin. C'est vraiment ça qu'on s'en va travailler, le pouvoir féminin. Fait qu'en fait, ce groupe-là, pour répondre à tes questions, Myriam, c'est vraiment le pouvoir féminin. Son pouvoir. Ouais. Parce que les autres, on s'en va travailler. D'autres, l'autre, c'est vraiment le féminin sacré. L'autre, c'est vraiment l'argent. Puis l'autre, c'est vraiment la puissance, connexion avec l'énergie. Celui-là, c'est vraiment pouvoir féminin. De revenir dans son plein pouvoir. Prendre sa place. Tu vois? Je me suis auto-répondu en même temps que je te répondais. C'est bon, ça, j'aime ça. Du brainstorming de groupe. Mais je vais te raconter quelque chose en privé. C'est très drôle. OK. C'est ça, je ris tout seul. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Il y en a qui voulaient partager? Y en avait-il d'autres qui avaient fait mes programmes? Je pense pas. Chantal, elle l'avait marqué dans le commentaire. Si jamais, Chantal, tu veux être vue, il n'y a pas de problème aussi, là. Donc, vous pouvez aller sur linsaintamant.com. Aussitôt que vous rentrez sur linsaintamant.com, vous allez voir tout de suite le groupe. Il va être marqué « Le mouvement du pouvoir féminin ». Vous pèsez dessus, puis ça l'explique tout ce que c'est. Vous allez avoir une vidéo même de description que j'explique c'est quoi le groupe, qu'est-ce qu'on fait dans le groupe et tout ça. Vous avez le choix de le payer par mois ou le payer pour une année. Une année, ça vous coûte moins cher que par mois. Et puis, on va aller travailler ça ensemble. Karine fait partie du groupe, justement. Juliana fait déjà partie du groupe Le Mouvement du pouvoir féminin. J'en ai quelques-unes encore là, qui viennent de prendre leur place, justement. Fait qu'à date, on est rendu 6-7, je crois. Fait que continuez à rentrer. Plus de monde qu'on est, meilleur que c'est. C'est ça qui est extraordinaire. Lynn, dis-moi, c'est quand les rencontres? C'est-tu plus en soirée ou en... Je vais les varier. Je vais vraiment les varier parce que je veux que tout le monde ait la chance de le faire. Puis je vais faire des sondages, justement, dans le groupe à savoir quand est-ce que ça marche plus aux gens, puis je vais y aller avec ça. Il va y avoir des vidéos live aussi de temps en temps. Tu me connais, je donne tout le temps plus que qu'est-ce que je suis censée donner. Ouais. T'avais-tu d'autres questions, Myriam? Ça va? OK. C'est bon. Hey, mesdames, qui d'entre vous veulent changer votre vie? Et si la vie pouvait être un 10 sur 10 à la place d'un 3 ou d'un 4 ou d'un 6, hein, on peut se le permettre. On peut reprendre notre puissance, on peut justement revenir dans le non-jugement, s'aimer tel qu'on est, prendre confiance en qui l'on est. Karine, elle a osé justement. Karine, elle a fait l'investissement sur elle-même, puis elle a décidé de changer sa vie, puis sa vie a changé. Puis elle continue d'être changée, puis elle continue de la transformer, comme moi, je fais aussi la même affaire. Puis dans le groupe, ce qui est le fun aussi, c'est que tous les nouveaux enseignements que moi j'ai appris, je vous le partage automatiquement aussi. Là, vous avez tout le temps cette exclusivité-là avec moi. C'est bon? Ben, je vous dis merci. Contente de vous avoir revu. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Puis ceux qui ont d'autres questions, je vais juste arrêter l'enregistrement. Alors, faites rejoindre sur linsaintamant.com le mouvement pouvoir féminin. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est bon.